Eh bien, bonjour et bienvenue pour les Verseaux du mois de juin. Alors, c'est parti. Déjà, je vous souhaite d'avoir bien évolué au mois de mai et que ça se poursuive au mois de juin. Je répète, c'est un tirage général, c'est pas un tirage privé, ça peut vous concerner comme pas du tout vous concerner. Donc c'est parti, c'est parti. Au-dessus de vous planent des énergies de compassion et de pardon et une certaine protection de la part de vos guides astraux et non éthériques. Astro, mais du haut astral, de l'éther astral. Des guides qui font partie de votre programmation fermée, donc de votre contrat d'âme. Alors vous vous demandez si au niveau de votre conscience, vous gérez les événements et si vous avez une bonne conscience. Et oui, vous avez cette bonne conscience qui est aussi votre masculin sacré, qui vous aide et qui vous fait comprendre que vous êtes un chef dans votre travail, dans ce que vous faites et que vous le faites bien. Donc votre masculin sacré, accompagné de votre féminin sacré, donc votre subconscient, prouve que vous êtes dans une certaine maîtrise du passage dans votre astral, du chemin de vos propres ténèbres que vous traversez tout seul. C'est pour ça que vous avez des questions dans la conscience. Donc quand vous êtes réveillé, vous vous posez beaucoup de questions. Et quand vous dormez, vous avez des réponses dans votre subconscient. Mais vous vivez un sacrifice inutile. Ce sacrifice inutile avec la carte du pendu, c'est pas une carte négative. Parce que vous vous bloquez pour apprendre beaucoup de choses. Pour conscientiser beaucoup de choses. Avec votre meilleur niveau de conscience. Avec votre moi supérieur. Avec votre conscience éthérique. Mais vous êtes encore bloqué à ce niveau-là. Donc vous êtes en chemin, si vous voulez. Ce chemin, vous le traversez tout seul pour aller vers votre conscience éthérique. Mais vous êtes pour l'instant encore dans une conscience astrale, dans l'involution. Mais il faut bien passer par l'involution pour aller dans l'évolution. Mais doucement, doucement, vous en sortez. C'est ce que je vous souhaite. Alors, ça fait beaucoup de questions pour vous dans votre esprit. Le jour où vous allez arrêter de vous poser des questions, et ça c'est quoi, et ça c'est pourquoi, et ça c'est ceci, et ça c'est nanani, nanana, ben là vous commencerez à évoluer. Quand vous aurez plus de questions, vous serez dans l'évolution. Tant que vous serez dans cette conscience spirituelle, vous serez bloqué avec l'astral.
L'astral qui est le plan de la mort et le plan de l'âme. L'astral qui n'est pas un plan évolutif, qui est un plan qui veut vous garder prisonnier de cette dimension. Pour sortir de l'astral, il faut devenir donc inastralisable. Comprendre le phénomène de la pensée, comprendre que la pensée n'est pas humaine, que quand vous avez des pensées subjectives, c'est pas vous qui pensez, vous êtes pensé. Quand vous fumez cigarette sur cigarette, c'est pas vous qui fumez, vous êtes fumé. Quand vous buvez verre après verre, c'est pas vous qui buvez, vous êtes bu. Par des entités de l'astral qui se connectent au système électrique de votre corps. Et vous nourrissez les plans astraux, le plan de l'astral. Donc ça, c'est au niveau général, au niveau du cerveau, au niveau de l'esprit, avec le tarot de Marseille. Maintenant, avec un peu de divination, si vous voulez. Les cartes, la voyance, tout ça, c'est pareil, c'est de la merde, c'est donné par l'astral. Moi, je vais dans l'évolution, donc avec les cartes, tout ça, pour vous emmener dans l'évolution, dans la conscience supramentale. Une conscience déjà supérieure à la conscience astrale. Une conscience connectée avec un être de lumière qui est votre ajusteur de pensée, votre double éthérique. Il est situé dans l'éther, à côté de votre esprit. Moi, le but de mes cartes, il est là. Il n'est pas de vous dire que demain, tu vas gagner à l'euro million, ou ce soir, hein, et que demain, tu seras PDG de ta société. Pas du tout. Moi, je vais vous sortir de cette... de regarder tout le temps les cartes. C'est pas des cartes, c'est pas un bout de carton qui va faire ton avenir. C'est toi qui vas le faire ton avenir. Hop. Tout le monde l'a vu. Sur le tutu. Donc, deuxième cas de figure. On va parler pour des femmes qui sont encore en lutte, en litige intérieur par rapport à ce que je vous ai dit au tarot de Marseille. Vous vous posez beaucoup de questions au niveau de votre conscience et au niveau du subconscient. La nuit, vous faites des rêves qui vous emmènent un peu de partout. Mais comme je vous ai dit, c'est pour votre évolution. Alors pour certains, vous avez eu affaire à de la négativité en rapport avec d'autres personnes qui vous entouraient, proches, famille ou lieu de travail. Heureusement, quand l'univers est là, quand lui s'en mêle, tout se démêle. Donc, vous avez un ami ou une amie sur lequel vous pouvez toujours compter pour vous confier, etc. Patati patata. Donc, l'univers, il se mêle pour ce changement, cette résolution des problèmes. Cette résolution, ce réglage de votre centre de gravité aussi. D'accord? Donc, les planètes sont organisées pour vous faire changer au niveau énergie. Donc, énergie dit esprit. L'esprit, c'est quoi? De l'énergie. Donc, il y a ce changement. L'univers va vous ouvrir les yeux. Il y aura certaines personnes à qui on va donner de la clairvoyance, de la clairsentence, de la clairaudience, de la clairconnaissance, mais ceci est temporaire. L'univers, les énergies, ils donnent et ils reprennent. C'est pas ils vous donnent pour toujours. Ils donnent et ils reprennent. Un jour ou l'autre, ils reprennent. Donc, on va vous ouvrir les yeux sur une certaine situation. L'univers, une fois que vous aurez dépassé l'évolution, vous allez passer en programmation ouverte. Donc, vous allez sortir
d'une programmation fermée de votre contrat d'âme, hein, qui n'est que de la mémoire. L'âme, je répète, l'âme c'est quoi? L'âme c'est de la mémoire. Donc vous avez assez vécu la mémoire de votre âme. Toutes les expériences de votre vie que vous deviez vivre, vous les avez vécues. Et vous allez rentrer en programmation ouverte. Donc c'est vous qui allez écrire votre vie. Votre ego va donc se transformer en stylo. Et c'est vous qui allez être le maître d'œuvre, l'architecte de votre vie. Vous allez être votre propre coach. L'univers, il vous donne des petits trucs, il vous donne des petits coups de main. Et après, vous vous démerdez. C'est comme ça. Donc il va y avoir possiblement des rencontres. Et vraiment des rencontres. Et peut-être des mises en couple pour certains et certaines. Donc c'est ce changement, cette programmation ouverte. Donc vous allez la faire parce que vous allez vous mettre avec quelqu'un pour ceux qui vont se mettre en couple. Vous allez donc changer de vibration. Vous allez être dans la paix intérieure et extérieure. Votre énergie va donc se stabiliser au niveau émotif, au niveau sensation. Ces deux principes-là, les sensations et les émotions, sont la faiblesse de l'homme et de la femme sur la terre. Là, ils seront réglés par cette rencontre. Tout ça, c'est pour votre réussite totale et intégrale au niveau de votre programmation ouverte. Et possiblement de la connexion avec votre moi supérieur, avec votre double éthérique. Bon, il n'y a pas trop de monde quand même dans l'univers qui touche vraiment le double éthérique, qui ont vraiment cette télépathie universelle avec cet être de lumière qui n'a pas de forme, qui n'est juste que énergie, qui a été créé pour l'évolution de votre esprit. Chaque être humain en a un. Mais pas tout le monde va jusque-là. Même ceux qui ont été appelés, contactés, comme moi, des rayons, de la télépathie déjà, des visions avec les yeux physiques, donc une initiation solaire, si vous voulez. Mais l'initiation solaire, elle vient de l'astral. Et il y a vraiment de quoi vous rendre fou. Et il n'y a pas beaucoup de monde qui vont jusqu'au bout. Beaucoup sont appelés, mais pas beaucoup vont jusqu'au bout de l'initiation solaire, donc jusqu'au contact permanent avec son double éthérique. Donc après, on n'est plus dans la pensée, on est dans la télépathisation de la pensée. Donc c'était une petite parenthèse à 2,50 francs. La longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. L'intuition pour une nouvelle vision et l'intuition. Vous voyez? Donc vous développez aussi votre intuition pour ceux qui rentrent en programmation ouverte, qui changent d'énergie, qui arrêtent de croire aussi. Il ne faut pas croire. Croire, c'est de l'astral. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Alors, pour le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. En fait, quand vous vous endormez, vous pensez à des trucs. Et vous voyez des trucs, des images qui viennent sur votre écran mental. Tu penses à ceci, à cela, hop, ça apparaît dans ton écran mental. Vous n'avez pas de mal à créer des images, à créer la lumière. L'homme et la femme créent la lumière en pensant et créer une image. Et cette image, c'est de la lumière. Ça s'appelle des photons. Les photons, c'est de la lumière. Donc, et la lumière fut. L'homme et la femme peuvent créer la lumière. Hein, c'est pas un miracle, c'est pas de la magie. Donc, dans vos écrans mentaux, pensez à ce que vous voulez. Imaginez-le. Voyez-le dans vos écrans mentaux. Et, doucement, doucement, ça se rapprochera de votre plan de vie matériel. Par contre, si vous vous endormez en pensant à votre passé, en pensant comment résoudre tel ou tel problème, en pensant à ce qu'on vous a fait,
en pensant donc à de la subjectivité, à de la négativité. Vous allez vivre des rêves de folie parce que les écrans mentaux sont observés par des êtres qui viennent d'ailleurs et qui fabriquent vos rêves. Donc, ayez des bonnes visions dans vos écrans mentaux. Sinon, vous allez faire 40 rêves dans la nuit, vous n'allez pas comprendre le lendemain à quoi vous avez rêvé. C'est un petit conseil. Tant que vous n'êtes pas dans la vie active, vous allez penser à des millions de choses qui servent à rien. Tiens, tu vois, le féminin sacré, il est sorti, il ressort. Donc si vous foutez rien sur votre canapé toute la journée, pour certains, et que vous voulez toujours rien foutre, vous évoluerez pas. Il faut revenir dans la matière, mais avec un travail, avec une vie active, si vous voulez avoir de la conscience supramentale par la suite. Et quand vous la recevrez, vous vous apercevrez que vous pourrez être votre propre entreprise et travailler pour vous. Ou travailler, mais pas avec la masse involutive. Parce qu'après, ça deviendra impossible de travailler avec les gens inconscients. Mais votre double, il vous donnera tout ce qu'il faut pour comprendre où vous devez aller, ce que vous devez faire pour gagner votre vie. Mais ça, c'est une étape vraiment ultime. Hein? Avant d'en arriver là, il y a des années, il y a de l'eau qui coule sous les ponts aussi. Hein? Bon. La sagesse du féminin sacré. La sagesse du féminin sacré, donc c'est votre subconscient, c'est quand vous dormez, vous permet de faire votre vision. On a parlé de vision, vos rêves et l'accomplissement de votre mission de vie. Peut-être imaginez-vous, pour vous-même, une vie bien différente de celle que vous vivez maintenant. Cette sagesse vous rappelle que même vos rêves les plus extraordinaires peuvent devenir réalité si vous êtes disposé à faire ce que vous désirez, à devenir ce que vous cherchez. Laissez tomber tous les plans sur la meilleure manière de concrétiser vos rêves et laissez plutôt la vie vous guider et vous nourrir à travers vos expériences quotidiennes. C'est pas le canapé. L'univers soutient votre destinée divine et vous aide à devenir ce que vous êtes censé devenir. On a vu qu'il y avait la carte bleue, l'univers. Encore une répétition. Eh oui. Honorez votre passé comme professeur et vous évoluerez. Alors, les sœurs du soleil levant. Vous êtes un être très créatif qui a la capacité d'élever la vibration de conscience sur cette planète à travers vos projets, votre travail, vos rêves et vos loisirs. Le pouvoir de la collaboration, le choix d'œuvrer avec d'autres sur des projets communs permettent à la synergie d'opérer et de vous renforcer car ensemble, vous êtes plus que la somme de vos individualités et vous attirez une assistance cosmique de grande puissance. On a vu que
L'univers était là, mais les énergies éthériques aussi pour ceux qui passent en programmation ouverte. Il vous est conseillé de rester ouvert aux autres âmes qui unissent leurs forces à la vôtre. Comme les sœurs du soleil levant, qui dispensent d'une grande énergie pour aider l'humanité par leur volonté collective, quand vous permettez au groupe d'harmoniser ses efforts, les choses les plus merveilleuses se mettent en place. Donc quand vous changez d'énergie, quand vous arrivez à ne plus penser négativement et que vous avez que des pensées positives et objectives, les pensées objectives et positives, elles viennent du double, elles viennent du plan de la lumière. Les pensées négatives, elles viennent de l'ombre, elles viennent de l'astral, du bas astral. Donc, sachez faire la différence. Comprenez quand vous êtes pensé et quand c'est vous qui pensez. Je suis sûr que pour la plupart d'entre vous, ou pour beaucoup d'entre vous plutôt, vous n'avez jamais pensé par vous-même, même à l'âge que vous avez, je m'en fous de l'âge que vous pouvez avoir. Mais il n'y en a pas beaucoup qui ont pensé par eux-mêmes une fois dans leur vie. Donc ils sont toujours dans leur programmation fermée, dans leur contrat d'âme. Quand c'est vous qui pensez objectivement, là vous rentrez en programmation ouverte. Mais il faut garder de la constance dans ces vibrations. Donc n'oubliez pas d'acheter mon livre De l'ombre à la lumière. Ça parle donc de mon initiation solaire, de rayons dorés, de vision de maître ascensionné, tout ça, d'archange, de télépathie, du double, de télépathie du haut astral. Mais mon initiation solaire n'est pas finie, ça fait déjà 6 ans et ça continue encore. Même moi, je n'ai pas encore atteint le niveau de télépathie permanent avec mon double. Même si j'ai déjà eu droit à quelques mots qui venaient de sa part, il est vite reparti parce qu'il en avait marre de moi. Mais voilà, c'est un très long travail. Comme je vous ai dit, beaucoup sont appelés, beaucoup sont contactés, mais pas beaucoup vont jusqu'au bout de cette initiation solaire. Parce que ça dure des années. Ça s'appelle la fusion, mais ça met des années. Des gens comme ceux qui me suivent sur ma chaîne, ils connaissent Bernard de Montréal. Lui, à partir qu'il a été traversé par son rayon, sa fusion, elle a duré 15 ans. Donc moi, il doit me rester 8 ans. J'espère qu'avec les années, ça va aller plus vite. Voilà. Enfin bref, si vous connaissez un producteur de cinéma, j'essaye de faire un film de mon livre, un film initiatique qui pourra aider beaucoup de monde. Et arrêtez de m'envoyer des mythos pour les films, parce que sinon je lui tire dessus. Je rigole. Ça va, on rigole, j'ai le droit de rigoler, non? Voilà, De l'ombre à la lumière, par Christophe Mola. Tchuss!